Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au roi de gloire. Gloire au Dieu vivant. Gloire à notre Emmanuel le Grand. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à l'Éternel. Gloire à notre Papa. Gloire à sa majesté le roi premier. Gloire à sa majesté le roi premier. Gloire à notre Emmanuel le Grand. Gloire au Seigneur des Seigneurs, au roi de gloire. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne, à lui l'élévation, à lui la magnificence. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. À lui la gloire, à lui l'honneur. Louez l'Éternel, famille royale, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Nous chantons à l'Éternel avec action de grâce. Nous glorifions le Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu pour la vie qu'il nous donne. Nous disons merci à notre Dieu pour la santé qu'il nous donne. Nous disons merci à notre Dieu pour les foyers qu'il nous donne. Nous disons merci à notre Dieu pour les époux qu'il nous donne. Nous disons merci à notre Dieu pour les épouses qu'il nous donne. Nous disons merci à notre Dieu pour la vie de célibat dans laquelle nous sommes. Nous disons merci à notre Dieu pour les enfants qu'il nous donne. Nous disons merci à notre Dieu pour le travail qu'il nous donne. Nous disons merci à notre Dieu pour le salaire qu'il nous donne. Nous disons merci à notre Dieu pour la manne qu'il nous donne. Nous lui rendons grâce pour tout, pour tout, pour tout. Le souffle de vie qui renouvelle en nous, la grâce qui nous donne chaque jour d'être debout, de vaquer à nos occupations, de le servir. Nous lui disons merci. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui le règne. Que nos cœurs soient tout entiers à lui, pour le servir, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le célébrer, pour dire tous les jours qu'il est Seigneur. À lui la gloire, à lui l'honneur. Famille royale, soyez bénis. Shalom, shalom à vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dieu nous bénisse. Abou Grolo, je te salue. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Si Amélie Abigail, je te salue. La servante de Dieu Lima Genèse, je te salue. Je salue l'évangéliste Séraphin, je salue l'évangéliste Linda. Je salue tous les bien-aimés, la chanteuse Île. Je salue Marie Adou, je salue tous les membres de la famille royale. Je ne vais pas connaître tous les noms, mais je salue tous les bien-aimés. Marie Adou, je te salue. Je salue Arthur Boily, Grâce Wana, tous les bien-aimés. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés du Seigneur, commençons à nous disposer pour ce temps dans lequel nous serons dans la présence du Seigneur, du 1er septembre jusqu'au 21 septembre, dans la présence du Seigneur, dans le jeûne, pour chercher la face du Seigneur et pour lui présenter aussi nos requêtes, nos supplications. Nous avons beaucoup de sujets que nous devons présenter au Seigneur. Nous allons dans sa présence parce qu'il est notre papa et nous aimons dans sa présence. Nous allons aussi dans sa présence, en même temps aussi pour apporter nos sujets devant sa face. Nous entrons dans le 9e mois qui symboliquement est le mois de l'accouchement, c'est le 9e mois de l'année. Nous sommes à 3 mois de la fin de l'année, nous devons chercher la face. L'année est en train de finir. Nous avons pensé à beaucoup de choses. Nous avons dit beaucoup de choses au Seigneur. Nous sommes dans le 9e mois. Et si le Seigneur nous faisait grâce d'enfanter en ce 9e mois?
C'est un moment que le Seigneur nous donne. Nous devons entrer dans sa présence. Nous attendons beaucoup de choses dans nos nations, dans nos familles, dans nos assemblées chrétiennes, dans nos villages, dans nos couples, pour nos enfants, pour nos vies personnelles. Nous attendons beaucoup de choses de la part du Seigneur. Allons donc dans sa présence, chercher sa face pour l'adorer. Allons dans sa présence avec l'assurance que devant son trône, il nous exauce, il nous fait du bien, il nous visite pour sa gloire. Famille royale, disposons-nous donc pour ce moment de jeûne. À lui la gloire, à lui le règne, à lui l'élévation, à lui la louange. Nous allons nous retrouver pendant ces 21 jours. En tout cas, souvent, nous allons nous retrouver, selon que l'Esprit va permettre, nous allons nous retrouver pour prier, pour partager sa parole, selon qui va nous conduire. S'il nous conduit pour parler toujours de la famille, nous le ferons. S'il nous donne encore d'autres sujets en dehors même de la famille, nous allons en parler. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous retrouver, en tout cas, le plus souvent ensemble. Pour prier ensemble, partager la parole, échanger ensemble selon que l'Esprit de Dieu nous conduira. À lui donc la gloire, à lui donc le règne, à lui donc l'élévation. Nous bénissons son Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, en ce jour, nous sommes encore à notre rendez-vous et du vin, la maison du vin royal. Nous sommes là pour continuer ce thème sur un ordre a été donné. Un ordre a été donné. Et nous avions commencé il y a 2 jours de cela, encore un sujet, et nous continuons sur ce même sujet. Essentiellement, nous parlons de l'homme, du genre masculin qui a été jeté dans le fleuve. Le fleuve qui symbolise ici dans notre contexte l'immoralité et précisément l'immoralité sexuelle. Et je veux dire à nos bien-aimés que la plupart des hommes, en tout cas de notre époque, de notre génération, en tout cas a une vie à l'image d'Assyrus. A une vie à l'image d'Assyrus. La plupart des hommes vivent la vie d'Assyrus. La vie d'Assyrus, pour ceux qui ont écouté les vidéos précédentes, ont vraiment une large idée de la vie d'Assyrus. Assyrus, c'est cet homme-là qui était marié à la reine Vasti, qui a divorcé. Il est cet homme-là qui a fait rassembler un certain nombre de jeunes filles avec qui il couchait chaque jour pour choisir l'une d'entre elles pour en faire sa femme. Et la Bible nous dit que chaque jour, une rentrait dans sa chambre avec qui il couchait. Et il rassemblait les filles avec qui il a couché dans une autre maison qui était la maison des concubines. Et donc Assyrus, c'était cet homme-là qui avait beaucoup de partenaires sexuels. Et en fin de compte, il a épousé Esther, qui est devenue la reine Esther. Et elle est devenue la reine. Et malgré cela, il a gardé les 2 harems. La harem où il y avait les jeunes filles et la harem où il y avait les concubines. Et malgré le fait qu'il soit marié, il y a eu encore un rassemblement de jeunes filles. Et donc nous avons compris que Assyrus était cet homme-là qui, malgré le fait qu'il soit marié, entretenait toujours des relations avec d'autres femmes. Il était le symbole de ces hommes-là qui se marient, mais qui non seulement ils sont mariés, mais ils ne renoncent pas à leurs aventures précédentes. Il est marié, mais les femmes qu'il a connues avant Esther, ces femmes sont dans sa vie. Et pendant la vie d'Esther, il a encore d'autres partenaires sexuels. Et donc, nous avons vu la vidéo précédente, cet aspect de la vie d'Assyrus, et nous continuons toujours. Parce que ce jour-là, nous n'avons pas fini, le message était un peu long. Et comme le temps était arrivé, je n'ai pas voulu trop déborder dans le temps. Voilà. Parce que bon, j'ai décidé de ne pas faire des vidéos trop longues. Donc, Assyrus est cet homme-là qui est marié et qui a plusieurs partenaires sexuels. Pendant qu'il est seul, quand il avait divorcé de la reine Vasti et qu'il était seul, il avait plusieurs partenaires. Donc, il est l'image de ces hommes d'aujourd'hui qui sont des célibataires avec plusieurs partenaires.
qui sont dans le concubinage avec plusieurs partenaires, qui se marient avec plusieurs partenaires. C'est un homme qui vit dans la débauche, c'est un homme qui est dans l'immoralité sexuelle et c'est un homme qui est dans une ivresse sexuelle. Selon que la Bible dit que la débauche, ne soyez pas ivres, parce que c'est de la débauche. Donc quand je parle d'ivresse sexuelle, je parle de débauche sexuelle, d'immoralité sexuelle. Et la plupart des hommes d'aujourd'hui, en tout cas, de ce que mes yeux voient, ont une vie d'Assyrus. Une multitude de femmes autour d'eux. Comme Assyrus avait son palais et que son palais était un grand palais, donc dans ce palais-là, il avait 2 harems. Dans ce palais, il avait 2 harems. Un harem des jeunes filles et un harem où il y avait les concubines. Et dans ce harem aussi se trouvait Esther, dans cette maison des femmes. Comme son palais était grand, il avait les 2 harems dans son palais. Mais pour nous les hommes d'aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur, en tout cas, likez la vidéo parce que j'ai vu des têtes de mort. J'ai vu des têtes de mort, donc mettez des j'aime. Voilà. Donc, je disais que Assyrus, il a un grand palais. Il a un grand palais, mais nous les hommes d'aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas à l'image d'Assyrus, dans une grande maison où il y a les harems. Mais ces harems-là existent dans leur vie. Assyrus, comme son palais est grand, il peut faire ses 400 coups, il peut vivre sa vie de débauche à l'intérieur du palais avec les 2 harems. Mais nous, pour les hommes d'aujourd'hui, pour un autre homme, lui, il découche parce que son harem est dehors. Il découche parce que son harem est dehors. Il découche parce que son harem est dehors. Et Esther nous a appris, et nous avons vu dans la vidéo précédente, Esther nous a appris que elle n'avait pas vu le roi depuis 30 jours. Esther est une femme mariée. Et son homme est aussi dans le palais. Mais depuis 30 jours, elle n'a pas vu son époux. Et nous avons compris que c'était logique parce que dans ce même palais, il avait 2 harems. Il y avait un rassemblement aussi de jeunes filles. Donc, c'est une femme qui est mariée, mais que je peux dire, qui partage sa vie d'épouse avec d'autres jeunes filles avec qui son époux couche. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas besoin d'appeler son épouse, puisqu'il y a d'autres femmes avec qui il va, avec qui il couche. Donc, il peut se satisfaire avec ses concubines, avec ses autres femmes. C'est vraiment dommage. Et donc, lui, il avait un grand palais, donc tout se faisait là. Mais pour d'autres aujourd'hui, leur harem est dehors. Parce que leurs épouses ne les voient pas. Et ils découchent, ils vont vers des maîtresses, ils vont vers des femmes avec qui ils couchent. Donc leurs harems sont dehors. Bien-aimés du Seigneur, il y en a même là qui ont des harems, qui dans leur même maison rassemblent un certain nombre de femmes qui sont pour eux leurs femmes. Qui sont pour eux leurs femmes, et donc ils entretiennent ces femmes-là. Et donc, il est le seul homme qui est dans la maison, et il a un certain nombre de femmes dans la maison. Et il dit que ce sont ses femmes, et il vit avec ses femmes. Et comme Assyrus, il rentre dans cette chambre, il couche avec une, et il sort, il peut entrer dans une autre chambre, il va coucher avec une autre. Voilà. Donc je disais qu'Assyrus, c'est cet homme-là qui est marié, mais qui a plusieurs partenaires. Et Esther a fait dire à Assyrus que elle n'a pas vu son mari depuis 30 jours.
Il y en a, les hommes d'aujourd'hui, qui eux, ils ne peuvent pas avoir ce harem-là dans leur maison, mais ils découchent, ils vont ailleurs et leurs femmes ne les voient pas. Ils sont complètement absents de la maison. Ils passent la nuit dehors et souvent même sans prévenir. Souvent sans prévenir, ils passent la nuit dehors. En tout cas, ils ne sont pas nombreux ceux qui préviennent, en tout cas ceux qui disent « je ne vais pas rentrer ce soir ». Souvent, ils peuvent te dire « bon, je vais rentrer tard ». Mais ils savent qu'il ne va pas rentrer, mais ils te disent « je vais rentrer tard ». Ils ne te préviennent pas. Ou ils vont te dire qu'ils vont en mission et pourtant c'est faux, c'est pas vrai. En tout cas, ceux qui disent qu'ils ne rentrent pas et puis ils vont chez leur maîtresse, bon, je pense qu'ils ne sont pas nombreux à le faire. Beaucoup ne disent pas ou créent un gros mensonge. Et puis bon, voilà quoi. Ils vont chez leur maîtresse. Parce que beaucoup ne disent pas que je suis absent, je vais chez ma maîtresse. Donc, ils créent une histoire, un gros mensonge, et puis ils vont. Esther constate donc que depuis 30 jours, elle ne voit pas son mari ne l'appelle pas. Et donc, depuis 30 jours, elle n'est pas en relation avec son mari. Depuis 30 jours, depuis un mois, elle n'a pas d'intimité avec son mari. Et je veux nous dire aujourd'hui que l'homme que moi j'appelle Assuérus, l'homme que moi j'appelle l'homme immoral, c'est l'homme qui fait souffrir son épouse. C'est l'homme qui fait souffrir la femme avec qui il vit, la femme qu'il a épousée. Et tu es cette femme-là, qui est cette Esther et qui subit vraiment cet homme-là dans ce foyer-là. Où il te dit, je rentre tard, mais c'est parce qu'il s'en va avec sa maîtresse. Et il faut avoir beaucoup de chansons guillemets pour qu'il rentre le soir. Parce qu'il peut rester dehors, passer du temps avec cette maîtresse. Il va te dire, je vais quelque part avec mon ami, on va se retrouver entre amis, mais ce n'est pas vrai. En réalité, il va chez une autre femme. L'homme que moi j'appelle Assuérus est le symbole de tous ces hommes qui sont de gros menteurs. De gros menteurs. Non, je ne suis pas rentrée, j'étais chez mon ami, je ne suis pas rentrée parce qu'il se faisait tard, comme le quartier est dangereux, donc je ne suis pas rentrée. Ou je vais en mission, ou il y a un souci, je vais en famille ou je vais au village, etc. Oh, je me rappelle, j'étais petite, souvent mon père disait à ma mère que il va en mission. En ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone portable. Et bon, il n'appelle pas. Et puis, on est sans nouvelles pendant 1-2 semaines. Et puis, quand il rentre, il rentre avec des régimes de bananes, du manioc, du piment. En tout cas, tout ce qu'on trouve dans les champs, il vient avec. Et pourtant, ma maman savait où il était parce que, bon, elle a eu la preuve qu'il était chez une maîtresse. Mais il vient avec tout ça pour faire croire qu'en fait, il vient de l'intérieur du pays, il vient d'une mission. Et ma maman lui dit toujours, tu as acheté ça au marché d'à côté. Seigneur, ta grâce sur nos vies. Donc, ce sont ces hommes-là qui découchent. Il va te dire non, le quartier était dangereux, donc on a préféré rester là où on était et tout ça. Vraiment. Ils sont vraiment de grands menteurs, ils sont des manipulateurs et vraiment les femmes subissent ces hommes Assuérus. Les femmes souffrent de ces hommes Assuérus. Il sait qu'il ne va pas rentrer, mais il te dit qu'il va rentrer tard. S'il est trop gentil, il va t'appeler pour te dire non, je n'ai pas encore fini. Sinon, il ne t'appelle pas. Et puis aujourd'hui, comme on a les téléphones portables, quand tu vois qu'il est tard, que tu l'appelles, il ne décroche pas, il va te faire croire que bon, il y a un problème de réseau là où il est.
ou bien il ferme carrément son téléphone portable, il te fait croire qu'il est déchargé. Et il y en a, même si tu te plains, il va te dire qu'il n'a pas de compte à te rendre. Il y a un homme qui a dit à sa femme, tu penses que c'est à cause de toi, ma maman m'a mis au monde? Bien-aimé du Seigneur. Il dit, non, moi, ma maman ne m'a pas mis au monde à cause de toi seul. Il m'a mis au monde à cause de beaucoup de femmes. Même quand tu as toutes les preuves de leurs mensonges, ils vont persister. Et il y en a qui vont s'énerver parce qu'il ne faut pas leur poser des questions parce que leur mensonge est étalé là devant eux. Et souvent, ils peuvent arriver à un stade où ils s'en foutent. Ils s'en foutent, voilà. Il arrive à un stade où il s'en fout. Voilà. Il dit, bon, si tu n'es pas d'accord, que tu veux partir, pars de la maison. Voilà. Ou lui-même, il quitte la maison. Voilà. L'homme Assuérus, l'homme immoral, tu es sa copine. Tu es la copine d'Assuérus, tu souffres. Tu es la concubine d'Assuérus, tu souffres. Tu es l'épouse d'Assuérus, tu souffres. C'est l'homme avec qui une femme ne peut pas être heureuse. L'homme qui ne craint pas Dieu. L'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. L'homme qui n'est pas une bénédiction pour la femme. Et pendant que toi, tu es à la maison, tu es seul, il est dehors avec d'autres femmes. Et il va au travail, il est avec d'autres femmes là-bas. Il y a des femmes qui le visitent à son travail. Il va au travail entre midi et 2, il y a des femmes avec qui il donne des rendez-vous au boulot là-bas. Des petites copines entre midi et 2, il est dans les bureaux en train de faire des choses qui sont sales ou ils sont dans les hôtels entre midi et 2. Est-ce qu'une femme peut supporter ça? Est-ce qu'une femme peut supporter cela? La Bible dit que de faire aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse. Et ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, qu'on ne fasse pas ça aux autres. Est-ce qu'ils peuvent accepter cela? Hommes, est-ce que vous pouvez accepter cela? Est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que vous trouvez ça juste devant le Seigneur? Est-ce que c'est juste devant le Seigneur? Comment on peut faire supporter cela à quelqu'un? Comment on peut demander à quelqu'un de supporter cela? Marie Adou, le Seigneur te bénisse. Swana Grâce, bisous. Comment quelqu'un peut supporter cela? L'homme Assuérus, c'est l'homme avec qui la femme souffre. Quel que soit qui tu es dans sa vie, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu souffres. Quand tu es sa copine, bon, et puis vous êtes plusieurs, tu souffres. Tu es sa concubine, tu souffres. On peut dire, bon, comme il n'est pas marié, c'est pour cela. Maintenant, tu es marié, tu es Esther, tu es avec lui, tu es marié. Tu souffres quand même. Tu souffres quand même. C'est un homme avec des harems. Bien-aimé, c'est un homme avec qui les femmes souffrent. Bien-aimé, il y a des hommes qui sont avec des petites copines, qui sont avec leur maîtresse, et puis leurs femmes sont à terre. Leurs femmes sont à terre. Et puis, voilà que les douleurs de l'enfantement sont déclenchées. Et c'est quelqu'un d'autre qui va l'aider, qui va l'accompagner. Peut-être c'est un voisin qui va l'accompagner. Ou un de ses frères, de ses cousins. On ne sait même pas où l'homme est. Il est quelque part. Même quand tu l'appelles pour dire, non, tu n'as pas mon travail. D'accord, allez-y, je viens. Il est quelque part avec une copine. Quelle méchanceté.
Et c'est un voisin qui va l'accompagner, elle va accoucher. Et puis quand elle va venir, elle va finir d'accoucher, il va venir se jouer soit les époux ou les pères. Et il va te dire, j'étais en réunion d'affaires, ou bien il y avait quelque chose d'important, je ne pouvais pas me libérer. Ils vont encore venir raconter leurs mensonges. Bien-aimés du Seigneur, en tout cas la majorité des hommes d'aujourd'hui vivent la vie d'Assyrus. Ils vivent la vie d'Assyrus. Et c'est une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. À des moments importants, il est absent. Et c'est une absence qui est très remarquée par les voisins, par tout le monde, par ceux qui les entourent. Et la femme vit dans la honte. L'épouse vit dans l'humiliation parce que tout le monde sait que son mari découche. Tout le monde sait que son mari ne rentre pas. Tout le monde sait que son mari est avec une autre femme. Et la femme vit dans la honte. Elle vit dans l'humiliation. Bien-aimé du Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Et aujourd'hui, les hommes vivent dans une impunité totale. C'est comme si c'était devenu normal. Bien-aimé du Seigneur, je me pose la question. La Bible nous dit que lorsque la reine Vashti, la femme, la première femme, a désobéi au roi, les sages se sont levés, qui sont des hommes, et ont commencé à dire, il faut qu'il divorce avec cette femme. Et il a divorcé, il a marié Esther. Et il a marié Esther. Voici qu'Esther, qui est dans son foyer avec Assyrus, ne voit pas son mari même depuis 30 jours. Les sages qui s'étaient levés pour dire il faut que Assyrus divorce d'avec Vashti, où sont-ils aujourd'hui? Quelle loi faut-il appliquer dans ce sens-là? Et aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a une solidarité masculine dans le mal. Où sont-ils ces sages-là? Pour se prononcer aussi. Il n'est pas là, c'est un homme qui est absent. Et la femme vit dans la honte. Elle vit dans le déshonneur. Et cette femme-là, souvent, on ne la respecte même pas. Parce que son mari même la déshonore. Assyrus est l'image de tous les maris qui déshonorent leurs femmes, qui n'honorent pas leurs femmes, qui maltraitent leurs femmes, qui vivent dans l'immoralité, qui vivent dans le désordre. Mari immoral, qui mène une double vie, qui mène une triple vie, qui mène une quadruple vie, qui mène une quintuple vie, qui mène une vie parallèle. Il a des foyers parallèles. Il a un foyer parallèle à son foyer. Il est marié, il est quelque part et puis il a un foyer parallèle. Un foyer parallèle à son foyer. Il a une ou des femmes parallèles à sa femme. Il a une maison parallèle, une famille parallèle. Souvent même il a des enfants quelque part. Assyrus, l'homme qu'on ne voit pas. Il a un congé annuel, on ne le voit pas. Toute l'année, le boulot te bouffe le temps. Le boulot te prend le temps. Et au moment où tu as ton 1 mois de congé annuel, pendant ces 1 mois-là, ta femme ne te voit pas. Donc, à quel moment tu lui donnes un peu d'amour, un peu de chaleur? À quel moment tu te disposes pour elle? À quel moment? À quel moment? Les enfants sont en congé. Ils ne voient pas leur papa. À quel moment? À quel moment? On peut faire ça. On peut faire ça. Bien-aimé, on ne peut pas décrire entièrement l'homme immoral. Parce qu'il n'y a pas un profil unique de l'homme immoral.
il se manifeste de plusieurs façons. Mais c'est l'homme qui est méchant dans son foyer. C'est l'homme qui maltraite sa femme. C'est l'homme qui n'est pas une bénédiction pour sa femme. C'est l'homme qui, d'une manière ou d'une autre, maltraite sa femme, la blesse, la frustre, l'humilie, lui fait du mal. L'homme Assuérus, tu es dans son foyer, tu ne peux connaître la paix et la joie. On peut faire ça. La Bible nous dit que Assuérus a aimé Esther plus que toutes les autres femmes. Normalement, si tu aimais Esther plus que toutes les autres femmes, ça veut dire que c'est la femme que tu aimais. Donc, comment se fait-il que tu as encore des harems? La Bible nous dit qu'il a organisé un grand festin pour Esther, pour son mariage. Tu finis, tu dis tu aimes Esther plus que toutes les autres femmes. Tu dis que tu aimes Esther, donc tu as organisé un mariage bling bling. Et certains même aujourd'hui peuvent prendre toutes leurs économies même pour organiser ce mariage. Et après avoir fait tous ces tapages, c'est pour venir faire asseoir cette femme-là dans une chambre. Et puis cette femme va pleurer pendant 30 jours parce qu'elle ne voit même pas son mari. Donc, tout ce que tu as organisé là, c'est juste pour venir faire souffrir quelqu'un. Homme immoral, homme Assuérus, homme méchant, homme qui maltraite la femme. C'est un homme qui fait souffrir sa femme d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. C'est un homme qui fait souffrir une femme. C'est un homme qui fait pleurer une femme. C'est un homme qui rend une femme triste. Qui rend sa vie triste. Bien-aimé, j'ai connu des jeunes filles. J'ai connu des jeunes filles pleines de vie. Tu le voyais pleines de vie. Elles étaient jeunes filles célibataires, s'habillaient bien. Elles étaient jeunes filles célibataires, elles s'entretenaient bien. Ce n'est pas des femmes qui elles-mêmes ont tendance à se négliger, non. Des jeunes filles qui aimaient être joviales, qui aimaient bien se présenter, qui prenaient soin d'elles, qui étaient vraiment vivantes. Mais je vous assure que ces femmes-là sont rentrées dans des foyers. Plus les jours passent, plus on ne les reconnaît pas. Elles perdent leur beauté, elles perdent leur gloire, elles perdent tout. Tellement elles sont dans les difficultés, dans les problèmes, tellement elles sont maltraitées. Tellement elles sont maltraitées. Bien-aimés, je vais vous raconter une histoire. Je me rappelle. Tu es d'une manière. Un jour, il y a une jeune fille qui appelle son amie. Elle appelle son amie. Elle appelle un certain nombre de personnes autour de nous. Et puis elle demande, est-ce que je ne sens pas mauvais? Vraiment, dites-moi la vérité. Est-ce que je ne sens pas mauvais? Elle disait à sa meilleure amie, comme tu es ma meilleure amie, je sais que tu m'aimes. Parce que depuis toujours, on a été ensemble. Tu m'as toujours manifesté vraiment ton amour. Et je n'ai pas de doute. Donc moi, je veux que tu me dises la vérité. Parce que les autres peuvent me mentir. Mais toi, il faut me dire la vérité. Est-ce que je ne sens pas mauvais? Est-ce que je ne dégage pas une mauvaise odeur? Comme tu es ma soeur, là, il faut me dire. Elle dit non. Elle lui a dit non, tu ne sens pas mauvais, que tu sens très bien. Parce que tu t'entretiens bien, tu sens très bien. Elle dit, tu es sûre? Depuis on était jeunes, on a grandi ensemble, nous sommes des amis d'enfance, jusqu'à aujourd'hui, à notre stade là. Tu penses que est-ce que je ne sens pas mauvais? Je ne dégage pas de mauvaise odeur? Est-ce que je suis crasseuse? Elle dit non, tu ne sens pas mauvais, tu sens très bien, tu t'entretiens très bien. Et bien aimé, je vous dis que cette femme-là,
cette jeune dame, elle a appelé ses ex. Elle a dit, elle a eu 2 ex avant d'être dans le foyer. Et elle les a appelés. Elle leur a dit pardon et je vous demande pardon. Je sais qu'il n'y a plus de relation pour nous. Mais je vous demande pardon. Je vous dis de me dire la vérité. Je vous raconte une histoire vraie. Hein? Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Elle a demandé à ses ex l'un après l'autre. Comme vous m'avez connu dans mon intimité, est-ce que je suis une femme, je sens mauvais, je suis sale, ma bouche sent mauvais, mes aisselles sentent mauvais, est-ce que dans mon intimité je sens mauvais, est-ce que je suis une femme crasseuse? Ils lui ont dit en vérité, non, tu n'as pas de problème. Et sa camarade intime, son amie de tous les jours, lui a demandé, mais pourquoi tu demandes ça? Mais il dit tellement que l'homme avec qui je suis me méprise. Tellement, il fait d'une manière, j'ai l'impression que je sens mauvais, que je pue. Tellement que, bon, il parle de moi, il me parle d'une certaine façon. J'ai l'impression que peut-être que je pue, que je sens mauvais, parce qu'il dit qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il dit que dans mon intimité, il ne se sent pas bien. Tellement que l'homme l'a maltraité, elle se posait des questions, bien aimée. Et cette fille-là, cette jeune dame, elle a perdu même l'assurance. Et pourtant, je vous dis qu'au milieu de ses amis, c'était elle-même qui se distinguait tellement que c'est une jeune dame, en tout cas de jeune fille qu'elle était jusqu'à ce qu'elle soit cette jeune dame-là. Elle était vraiment propre, je vous le dis, très propre. Une femme qui veille sur ses parfums, qui veille même sur son corps, sur l'odeur, sur son odeur, sur tout. Et elle aimait se faire belle, présentable, je vous le dis en vérité. Je l'ai connue. Toujours présentable, même qu'elle est en grossesse. Je vous l'ai dit, même qu'elle est en grossesse, elle veille sur son apparence. Même en grossesse. Et les gens même lui disaient, ah, tu exagères, ma chérie. Hey, même dans la grossesse, oui, même dans la grossesse. Ou même on peut souffrir des odeurs et tout ça, mais Dieu lui a fait grâce. Elle a vraiment supporté ses grossesses. Même dans les grossesses, elle veillait à être propre. Tout cela pour faire plaisir à l'homme avec qui elle était. Mais non seulement il l'a méprisée au point où cette femme-là, jeune dame, a perdu même l'assurance. Et elle n'avait même pas confiance, elle se demandait même si elle était belle. Il fallait que le Seigneur fasse une action pour qu'elle puisse retrouver sa joie de vivre. Il l'a maltraitée jusqu'à ce qu'il aille prendre une autre femme. Bien-aimé du Seigneur, mais aujourd'hui là, aujourd'hui c'est lui qui... Il a vécu en concubinage avec elle tout ce temps. Hein. Et puis, il a laissé partir avec une autre femme, il s'est marié avec cette femme-là. Mais aujourd'hui, son mariage n'existe plus. Et il cherche maintenant à retourner avec l'autre femme. Mais bon, il est déjà trop tard. Parce qu'elle a déjà fait sa vie. Bien-aimé du Seigneur, on peut faire ça. C'est l'homme méchant. L'homme méchant. Jésus pouvait dire que Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas. On dit celui-là, il est un démon. Moi, il vient, il mange. On dit non, ça c'est un buveur. C'est un ami des prostituées. Ces hommes Assuérus, que tu sois Esther, que tu sois Vasti, ce sont des hommes qui sont méchants. Quelle que soit la femme qui est dans leur vie, quel que soit ce que tu vas faire. Ils sont dans l'immoralité et ils ne considèrent pas la femme. Ils n'accordent aucune valeur à la femme. Ils sont dans l'immoralité. Ils vont satisfaire leur pulsion désordre avec les filles qu'ils rencontrent. Ils aiment bien découvrir d'autres filles pour voir ce qu'elles ont en elles. Ce sont des pervers. Ou ils vont chercher à montrer qu'ils sont encore beaux, qu'ils peuvent tomber encore des filles.
l'homme immoral fait souffrir son épouse d'une manière ou d'une autre. J'ai dit que on ne peut pas citer parce que ça se manifeste de différentes façons. Mais c'est l'homme avec qui la femme n'est pas heureuse. C'est l'homme qui n'honore pas sa femme et qui la déshonore. L'homme qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Et cet homme-là, il détruit la vie des femmes si elle ne prend garde. La femme est dévastée, dévastée à l'intérieur de sa maison. La femme est dévastée à l'intérieur d'elle-même. Et lui, il ne pense qu'à son plaisir. Et il est couché au milieu de plusieurs femmes. Et il prend plaisir partout. Il va ici, il se fait plaisir. Il va ici, il se fait plaisir. Au mépris de son épouse. Bien-aimé, depuis 30 jours, Esther n'a pas vu son mari. Depuis 30 jours. Et cela va rester comme ça jusqu'à ce que lui, il puisse l'appeler. Donc, il ne trouve même pas du temps pour elle. Il ne trouve même pas du temps pour elle. Et elle est dans la maison comme un objet de décor. Dans la maison comme un objet de décor. J'ai vu ces femmes que le foyer a détruit. Je refuse. Je refuse. Et je veux dire à une femme, il faut que tu refuses. J'ai vu des femmes que le foyer, l'homme Assyrus a détruit. Ces femmes ont perdu leur gloire. Elles ont perdu leur beauté. Elles ne s'habillent plus. Elles ne rient plus. Elles ne se font plus belles. Elles ont perdu la joie. Elles ont perdu la gloire. Elles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Je veux dire à une femme, ne mets pas ta vie dans la main d'un homme. Ta vie est dans la main de Dieu. Ta vie est dans la main de Dieu. C'est l'homme qui tourne de temps en temps, quand ça lui plaît bien, qui couche avec sa femme. Sinon, il n'a vraiment pas besoin d'elle. Esther est dans la maison. Et puis, depuis 30 jours, elle ne voit pas son mari. C'est une femme dont la boîte émotionnelle est vide. C'est une femme qui est mariée, mais dont la boîte émotionnelle est vide. Parce que l'homme qui doit combler ce vide émotionnel est absent. Pourtant, elle est mariée. Pourtant, elle est mariée. C'est une femme qui, lorsqu'elle est couchée, elle peut avoir aussi des désirs. Elle peut ressentir aussi des désirs. Elle peut vouloir que l'homme s'approche d'elle. Elle peut avoir envie d'être avec aussi son époux. Mais il n'est pas là. C'est une femme qui n'a pas le droit de ressentir quelque chose. C'est une femme qui n'a pas le droit de ressentir le désir d'être avec son mari. C'est une femme qui n'a pas le droit de réclamer l'intimité avec son mari. Mais c'est lui qui est le maître de tout. C'est quand lui, il ressent le désir d'aller avec sa femme, alors il va s'approcher d'elle. Mais elle n'a pas le droit d'avoir ce désir-là. Parce que quand elle a ce désir-là, lui, l'absent, il n'est pas là et n'en a rien à foutre. Mariée, mais avec une boîte émotionnelle vide. Parce qu'il n'y a pas l'homme pour remplir cette boîte-là d'amour, d'affection et de tendresse. Une femme est mariée, mais qui ne reçoit aucune tendresse. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce mariage? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Bien-aimé du Seigneur, c'est un homme, vraiment. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Comment on peut faire souffrir à
ce point? Comment on peut faire souffrir à ce point? Comment on peut faire souffrir à ce point? Il est absent. Il y a des hommes qui découchent. Au début, les femmes un peu s'inquiétaient. Hey, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Pourquoi il n'est pas rentré? Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Et puis il n'est pas rentré. Au début, elle s'inquiète. Mais après, elle réalise que c'est leur habitude. Et puis bon, elle ne s'inquiète plus. Parce qu'elle sait que c'est son habitude. Et c'est grave. C'est grave. Il ne considère rien. Il ne considère pas la femme. Il ne considère pas sa femme. Il rabaisse sa femme. Il la maltraite. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut marier un Assyrus. L'homme qui est dans le fleuve, l'homme immoral, il ne connaît même pas la valeur de la femme. Et il ne connaît pas la valeur d'une femme. Il dévalorise la femme. L'homme aujourd'hui est dans cette ivresse. Il y a une ivresse du genre masculin. Et je vous le dis que une grande partie des hommes vivent la vie d'Assyrus. Une grande partie des hommes vivent la vie d'Assyrus. Il a un comportement dévalorisant vis-à-vis de la femme. Un comportement dévalorisant. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Dieu n'a pas envoyé la femme dans un foyer en service militaire, en formation militaire. Dieu n'a pas envoyé une femme dans un foyer en formation militaire pour aller subir toutes sortes de preuves où il faut escalader les montagnes les plus hautes du monde, où il faut connaître toutes les souffrances possibles. Ce n'est pas pour cela que Dieu a envoyé une femme dans le foyer. Le Seigneur dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc une femme, c'est un bonheur. Donc une femme, c'est un bonheur. C'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. Donc si c'est un bonheur, est-ce que c'est une façon de rendre grâce à Dieu pour ce bonheur que Dieu lui a donné? Je demande à un homme que Dieu dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Maintenant, en maltraitant ta femme, est-ce que c'est une manière pour toi de rendre grâce à Dieu pour ce bonheur que Dieu t'a donné? Dieu n'a pas envoyé la femme en service, en formation militaire dans un foyer. Bien-aimé, il y a beaucoup aujourd'hui d'hommes Assyrus. Et je veux dire aux femmes, vous devez faire attention. Votre vie ne doit pas dépendre même d'un homme. Faites attention. Faites attention. Et comme aujourd'hui, je me focalise sur les hommes, dans la suite, je vais parler à cœur ouvert aux femmes. Mais aujourd'hui, je me focalise sur, je dénonce la maltraitance de la femme par Assyrus dans le foyer. Et c'est pourquoi je ne parle pas trop à la femme, mais je parle à Assyrus. Assyrus. On dit que la reine Vashti a été désobéissante. Et tous les hommes se sont levés et ils ont demandé qu'Assyrus divorce. Assyrus a divorcé, il n'a plus une autre femme qui est Esther.
Esther est dans le foyer d'Assyrus. On va dire que Vasti est la femme insoumise. On va dire que Vasti est la femme qui ne respecte pas. Les hommes se sont levés, ils ont dit que Vasti est la femme insoumise. Quand les femmes vont entendre qu'elle a désobéi au roi, les femmes vont copier. Donc il faut que Assyrus divorce. Assyrus a divorcé. Il a pris une femme qui est tranquille. Il a pris une femme respectueuse. Il a pris une femme qui ne parle pas. Depuis 30 jours, son mari ne va pas avec elle. Elle ne parle pas. Normalement, si Assyrus est bon, Esther devait être heureuse. Mais là encore, elle est malheureuse. Bien-aimée, c'est quel foyer pour que l'homme puisse te voir, pour que tu puisses avoir accès à l'homme, pour que tu puisses parler à l'homme, pour que tu puisses entrer dans l'intimité de l'homme, pour que l'homme puisse coucher avec toi, pour que tu puisses sourire avec ton mari, il faut jeûner d'abord. Esther était obligée de jeûner pour pouvoir voir son mari. Et aujourd'hui, je vous dis que des femmes sont dans le foyer. Pour pouvoir même parler à leur mari, il faut qu'elles puissent jeûner, prier le Seigneur. Pour que le Seigneur même puisse incliner le cœur de l'homme un peu. Non, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Quand tu épouses un Assyrus, même que tu sois la meilleure de toutes les femmes, tu vas souffrir. Quelle que soit ta soumission, tu vas souffrir. Quelles que soient tes valeurs, tu vas souffrir. Il faut même lui faire le meilleur plat. Tu vas souffrir. Va sur Internet, il faut taper tous les plats de toutes les nations, les plats de tous les peuples. Tu vas apprendre à cuisiner. Tout ce qu'un homme peut aimer pour manger, tu vas souffrir. Parce qu'il est un homme immoral. Il ne connaît pas les bonnes choses, il ne connaît pas la valeur de la femme. Il y a des hommes qui ne connaissent pas la valeur de la femme, qui ne connaissent pas la valeur de leur femme. Quel que soit ce que tu vas leur faire, tu vas souffrir parce que ils ne connaissent pas la valeur de la femme avec qui ils sont. Jésus a dit, moi j'ai dansé, j'ai mangé. On dit, moi c'est un ami des publicains, un ami des prostituées. Jean-Baptiste n'a pas mangé. On dit, il est un démon. Bien-aimé, cet homme Assyrus, tu vas avoir un homme Assyrus, tu vas t'habiller, tu vas te parfumer, tu vas montrer tout ce que tu sais faire sur le lit, dans votre sexualité. Tu vas préparer tout ça de nourriture, tu vas entretenir ta maison, tu vas même le soutenir financièrement. L'homme Assyrus n'a aucun égard pour la femme. Il est dans l'immoralité. Il ne considère pas la femme. Tu vas faire tout. Parce que souvent, les gens me disent non, il faut bien préparer et tout ça. Ça, c'est vrai. Ces choses-là, on va en parler. Mais bien aimé, il y a des hommes où tu vas bien préparer. Tu vas te maquiller. Tu vas te parfumer. Tu vas te tuer sur le lit. Tu vas faire je ne sais quoi. Tu vas me les soutenir financièrement. L'homme Assyrus, il va te entretenir un harem. Il va te faire souffrir. Il ne va jamais te combler. Il ne va même pas te donner de la tendresse, de l'affection. Rien du tout. Il se voit comme un roi qui doit toujours recevoir l'amour, la soumission, le respect de sa femme, mais qui ne donne rien. Bien aimé, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Les hommes, grand H, seront égoïstes. Mais je me dis vraiment que cela se manifeste vraiment dans l'homme petit H, dans le genre masculin. Égoïste pour recevoir seulement de la femme, mais qui ne tiennent même pas compte de l'intérêt de la femme. Ils reçoivent de la femme. Tout se fait dans leur intérêt, mais ils n'ont pas d'égard
pour leur femme. L'homme immoral n'est pas une bénédiction pour la femme. Si Vasti est mauvaise et qu'Assuérus est bon, la seconde femme Esther qui a été mariée en grande pompe n'est pas heureuse. Et comment ça peut se comprendre? Les sages du royaume se sont levés, ils ont dit, il faut qu'il divorce Vasti. Vasti n'est pas bien, elle est soumise. Voici une femme soumise. Voici une femme qui donne tout. Voici une femme qui respecte. Voici une femme. Mais elle n'est pas heureuse. Il faut qu'elle jeûne, il faut qu'elle prie pour voir son mari, pour parler à son mari. On peut faire ça. Pourquoi forcément on doit jeûner? Pourquoi forcément on doit jeûner? Pourquoi forcément on doit jeûner? Pourquoi? 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 Je veux dire pour finir. Je veux dire pour finir. Homme, Assuérus. Que ce que tu fais en tant qu'homme, l'immoralité dans laquelle tu vis, c'est vrai que cela fait souffrir la femme. Et toi, tu te vois et puis tu penses que non, tu es, comme on aime dire en Côte d'Ivoire, non, tu es trop dangereux. Mais je veux dire que ce n'est pas à ton honneur. Parce que vous laissez le diable vous ridiculiser. Et vous ne réalisez pas que vous êtes attaqué, que vous avez besoin de sortir de l'eau. Par ce comportement que vous avez, le diable vous rabaisse. Mais vous ne voyez pas cela. Vous pensez que vous êtes des Don Juan. Parce que c'est quoi ce truc? C'est quoi cette vie? Dieu a fait Adam et il est resté avec sa seule femme. Avant le péché, comme après le péché, je précise. Avant le péché, comme après le péché, Adam est resté avec sa seule femme. Tranquille. Mais depuis le territoire de Nod, là où Caïn s'est installé, quand il s'est éloigné de Dieu, on entend parler de Lémec qui a pris 2 femmes. Et depuis ce territoire de Nord, ce territoire éloigné de Dieu, depuis ce territoire du monde des ténèbres, depuis ce territoire où Dieu ne règne pas, a été conçu dans ce laboratoire de ce monde des ténèbres, cette vie où l'homme là doit vivre avec plusieurs partenaires, où l'homme doit vivre dans le désordre, où l'homme doit avoir un comportement de désordre, où l'homme doit être un problème pour son épouse. Et Pharaon en a fait une institution en disant jetez l'homme dans le fleuve. Pharaon, qui est le symbole du diable, en a fait un but. C'est de mettre les hommes, de jeter les hommes dans le péché, dans le monde, dans l'immoralité. Et précisément, dans notre contexte, dans l'immoralité sexuelle. Et les hommes sont influencés par le monde, par le diable. Et ils sont dans le désordre. Mais le Seigneur dit que quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Aujourd'hui, tu es un homme, il est vrai que tu es dans ce combat-là, contre les forces du mal, qui t'influencent, qui te font sentir un certain nombre de choses. Tu te sens même peut-être comme marqué par l'impureté. Mais la Bible nous dit que quand le mal, l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Aujourd'hui, tu peux même sentir des choses qui ne sont pas bien. Mais tu es un peu comme l'homme qui est dans une maison.
Tu es comme quelqu'un qui est dans une maison, qui est enfermé dans cette maison. Et quand tu es enfermé dans cette maison, tout ce qui est dans la maison, bon, tu te nourris de ce qui est dans la maison. Puisque tu es emprisonné dans cette maison, tu ne peux pas sortir. Et donc, tout ce que tu trouves à manger, même si c'est n'importe quoi, tu manges dans cette maison. Mais quand quelqu'un vient, t'ouvre la porte et te dit, sors de cette maison pour que tu puisses manger autre chose. Si maintenant, toi, tu prends goût pour rester dans cette maison et que tu ne sors pas, mais c'est toi qui as choisi de rester dans cette maison parce que tu as l'opportunité de sortir de cette maison. Et je veux dire à tout homme que le diable cherche à t'influencer en tant qu'un homme pour que tu puisses vivre dans l'impureté, pour que tu puisses vivre dans l'immoralité sexuelle. Mais Jésus est celui-là qui est venu, qui t'a ouvert la porte et qui te donne la capacité, la grâce de sortir de l'immoralité. Mais si tu ne veux pas sortir, saisis la main du Seigneur et que tu prends plaisir à rester dans cette immoralité, alors ça c'est toute ta responsabilité. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, ne vous y trompez pas. Ni les adultères, ni les impudiques n'hériteront le royaume des cieux. Le Seigneur le dit parce que par l'œuvre de la croix, en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il nous donne la grâce de sortir de l'immoralité. Et donc si nous ne sortons pas de là et que nous prenons plaisir à rester dans cette immoralité, à vivre dans l'adultère, à vivre dans toutes sortes à être dans toutes sortes de déviations, à être un homme qui n'est pas une bénédiction pour sa femme, à maltraiter son épouse d'une manière ou d'une autre, aucun impudique, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. C'est-à-dire ira en enfer. Parce que tu as la possibilité de t'en sortir. Le Seigneur ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Le temps d'ignorance est passé et il dit, il donne l'opportunité aux hommes de se repentir aujourd'hui. Saisis la grâce du Seigneur. Et puis sors du désordre dans lequel tu es. Comment toi, si tu es un homme, tu couches avec une femme. Tu sors ici, tu vas coucher avec une femme. Tu passes cette journée encore coucher une femme. Tu passes cette journée coucher encore une femme. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Si le diable t'attaque, Dieu te tend la main pour sortir de ce fleuve. Dieu te tend le filet pour que tu rentres dans ce filet-là, qui te sorte de cette immoralité, qui te sorte de ce fleuve-là. Maintenant, si toi, ça te plaît de rester dans le monde, si ça te plaît, aujourd'hui, tu ne vois plus cela comme une impureté, tu es content de cela, c'est grave. Et il faut savoir que tous ceux qui vivent dans ce désordre-là iront en enfer. Parce qu'ils ont l'opportunité de sortir de là. L'homme n'est pas condamné à l'immoralité. Le genre masculin n'est pas condamné à l'immoralité. Le genre masculin n'est pas emprisonné dans l'adultère. Le Seigneur est la porte par laquelle il passe pour sortir de cette immoralité. Même si le diable t'avait lié dans ce fleuve, même si le diable t'avait lié dans cette immoralité, Jésus est la porte par laquelle tu peux passer pour sortir de cette immoralité. Il t'accorde la grâce de sortir de cette immoralité. Entends sa voix et sors de là. Sors de là. Je t'appelle à saisir la grâce de Dieu. Je t'appelle à saisir la main tendue du Seigneur. Accepte le Seigneur et il va te sortir des eaux. Il va te sortir des eaux. Il va te retirer des eaux. Tu n'as pas d'excuse pour rester dans une telle vie, dans un tel désordre. Le Seigneur dit, ni les impudiques, ni les adultères n'hériteront le royaume des cieux. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9. Si le Seigneur le dit, c'est parce que tu as une responsabilité. Tu es enfermé dans une maison. Tu manges ce qu'il y a dans cette maison. Mais quand quelqu'un ouvre cette maison, alors ta responsabilité, ton devoir, c'est de sortir de cette maison. Mais si tu demeures dans cette maison, c'est que tu as fait le choix de rester dans cette maison. Ne vous faites pas d'illusions.
Aujourd'hui, vous pouvez en rire. Mais ne vous faites pas d'illusions. Hommes, vous pouvez en rire. Mais ne vous faites pas d'illusions. Ne vous y trompez pas. Aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Ça veut dire qu'aucun adultère n'ira au paradis. Aucun adultère n'ira au ciel. Vous voyez, la vie que vous menez, c'est un peu la vie de groupe. Je prends l'exemple des élèves, des étudiants quand ils font la grève, par exemple. Dans nos nations, ils font la grève et puis dans le groupe, tu vois, il y a l'ambiance et tout. Il y a l'ambiance, on fait soit la grève, on revendique et tout ça. Et puis souvent, soit les policiers arrivent et poursuivent les gens. Et pendant que tout le monde, il y a la débandade en cours, ils mettent la main sur un ou deux ou trois. Et quand ils mettent la main sur ces deux ou trois, quand ils les prennent, en tout cas, ils les matent. Et là, maintenant, tu es seul, mais tu cries le nom de ta mère, de celle qui t'a enfanté. Je veux simplement dire que Assyrus est au milieu des hommes. Et les hommes accompagnent Assyrus dans cette déviation. Ils encouragent à divorcer. Et ils sont avec lui. On peut dire c'est un boï, c'est un groupe. Ils sont ensemble, les hommes. Ils sont soudés dans l'adultère. Ils se soutiennent dans l'adultère. Ils se soutiennent dans la débauche. Ils se soutiennent dans l'immoralité. Ils se soutiennent. Ils se parlent. Ils s'encouragent. Ils raisonnent. Mais le jour où tu vas te retrouver devant le Seigneur, tu vas partir seul. Assyrus ne va pas mourir avec les sages du royaume. Assyrus ne va pas mourir avec les princes du royaume. Le jour où tu vas partir, là, tu seras seul. Seul, tu vas rendre l'âme. Seul, tu seras dans la tombe. Seul, tu vas te retrouver devant Dieu. Et ce jour-là, il n'y aura pas les sages du royaume. Il n'y aura personne. Toi seul devant le trône de Dieu. Toi seul devant le Seigneur. Tu devras rendre compte de ta vie. Tu dois rendre compte de ta vie. La vie de groupe, là, ce n'est pas la vraie vie. Hein. La vraie vie, tu vas te retrouver seul. Et tu vas rendre compte. Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Dieu qui a pris soin de créer la femme pour toi, pour ton bien. Dieu qui a regardé, qui a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Et qui a fait une créature merveilleuse. Une belle créature. Et Dieu t'a envoyé cette créature-là. Et cette créature-là prend soin de toi. Cette créature, cette femme te fait à manger. Cette femme-là se dispose dans ton intimité pour te faire plaisir. Cette femme-là dispose son corps. Cette femme-là dispose son argent. Cette femme-là dispose son intelligence. Cette femme-là dispose sa sagesse pour toi. Cette femme-là est prête pour toi. Cette femme-là te donne sa vie. Elle est prête à porter des enfants pour toi. Cette femme est prête à porter des enfants pour toi. Quand il dit, voici mon enfant, il y a une femme en qui tu as mis cette sémence qui a porté au risque de sa vie, qui a souffert, qui a craché, qui a vomi, qui a versé son sang pour que cet enfant-là soit à toi. Et puis tout ce que tu dois faire, c'est la maltraiter, c'est lui faire du mal. Ah, bien aimé. Dieu qui t'a fait ce gros cadeau. Il dit c'est un don qu'il obtient de l'Éternel. Et tout ce que tu dois faire, c'est vivre de l'immoralité sexuelle, faire pleurer cette femme, faire souffrir cette femme, faire souffrir cette femme. Et pense que le cœur de Dieu est réjoui. Et ne penses-tu pas que c'est juste que le Seigneur dise que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux?
les hommes. Je suis d'accord. Mais si vous n'aviez pas la possibilité de vous en sortir, alors on dirait que vous avez raison. Mais Jésus est à la porte. Il vous tend la main pour vous sortir des eaux. Si vous ne voulez pas sortir des eaux, que vous voulez rester dans les eaux, c'est que vous avez fait le choix. Ne vous faites pas d'illusions. Les péchés de l'immoralité sexuelle, les péchés qui sont soulignés par la loi divine, exclus du royaume de Dieu. Ces péchés-là vont te disqualifier par rapport au royaume de Dieu. La chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. L'homme naturel, avec sa nature corrompue, se rébelle contre Dieu. L'homme qui se rébelle contre Dieu, c'est l'homme qui vit par la chair. Il a une nature corrompue, l'homme. Et cette nature se rébelle contre Dieu. Et avec cette nature, l'homme veut faire ce qui lui plaît. Cet homme-là, il a des mauvais désirs. Cet homme-là a des mauvais désirs qui ne sont pas uniquement d'ordre sexuel. Cet homme-là vit dans toutes sortes d'immoralités. Bien-aimé, la chair peut vous rendre esclave du péché. Et le diable est là pour accompagner ta chair dans le mal et dans la rébellion contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il y a dans le cœur de l'homme des mauvais désirs que Satan exploite particulièrement dans le foyer. Mais dans cette bataille-là, tu dois sortir vainqueur. Nous devons conserver nos corps dans la pureté. Plus nous allons nous approcher de Dieu, plus nous allons gagner ces batailles contre l'immoralité. Plus nous allons nous approcher de Dieu, plus les œuvres de la chair seront loin de nous. L'immoralité sexuelle sera loin de nous. Tu as en toi la puissance de la foi qui peut te faire triompher du monde et de ses convoitises. 1 Jean le chapitre 5, le verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je veux dire à quelqu'un que par la foi aujourd'hui, par la foi, tu peux sortir des eaux. Par la foi, tu sors des eaux. Par la foi, tu sors du monde. Par la foi, tu sors de l'immoralité sexuelle. Par la foi, tu peux être un homme agréable à Dieu. Tu peux être un homme qui est une bénédiction pour sa femme. Un homme qui soit une bénédiction pour son épouse, pour sa famille. Bien-aimé, tu peux triompher du monde. Tu as le choix en acceptant le Seigneur Jésus. Et ma prière, c'est que tu sors du péché et que tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Sors de là. Il y a des hommes qui expérimentent la vie de Dieu. Ils sont de la même nature que vous. Et puis qui ont une vie rangée. Si l'homme était condamné à l'immoralité, d'autres hommes n'allaient pas expérimenter une vie de fidélité, une vie où ils sont une bénédiction pour leur épouse, une vie qui soit agréable au Seigneur. Si cela était impossible, d'autres hommes n'allaient pas expérimenter. Mais si dans ce royaume où Assyrie se trouve, il y a des hommes qui ont des lois à part, qui ont une vie à part, des hommes comme Mardoché, qui vivent une vie qui honore le Seigneur, c'est que l'homme n'est pas condamné à l'immoralité. C'est que Dieu n'a pas fait l'homme pour vivre dans l'immoralité. Mais l'homme doit choisir. Choisis donc le Seigneur. Et sors de l'immoralité dans laquelle tu es. Et puis sois une bénédiction pour ton épouse. Sois une bénédiction pour la femme. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une destructeur de femmes. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aides le diable à blesser la femme. Dans le combat du diable contre la femme, que tu ne sois pas l'instrument que le diable utilise.
mais que tu sois bien au contraire, celui-là que Dieu va utiliser pour rehausser la femme, pour valoriser la femme, pour honorer la femme. Être celui-là que le Seigneur va utiliser pour donner à la femme la place que Dieu lui a donnée, pour lui reconnaître sa place. En tout cas, réfléchis et fais le bon choix. Je mets devant toi le diable, le fleuve, l'immoralité, et je mets devant toi le Seigneur, la grâce, la foi, l'amour, le salut, le ciel. Choisis le ciel et vis, et sois une bénédiction pour ta famille. À Jésus la gloire et l'honneur. Dieu vous bénisse. La grâce du Seigneur soit avec nous. Préparons-nous pour le jeûne du 1er au 21 septembre. Et nous allons nous retrouver souvent, en tout cas, pour prier ensemble, pour échanger ensemble, pour laisser le Seigneur nous instruire, nous parler, nous conduire. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui le règne. Déborah Accro, épouse Quadio, Dieu te bénisse. Bisous, bisous, Déborah Accro. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. C'est Landry, Dieu te bénisse. Bisous à vous tous. Bisous à Abou Grolo. Bisous à toute la famille royale. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier en quelques secondes. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, je veux te recommander les hommes. Seigneur, la Bible nous dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et tu l'inclines partout où tu veux. Seigneur, je veux te prier pour les époux de toutes les aimées reines de la famille royale. Je veux te prier, Seigneur, pour tous les hommes qui sont sur la plateforme, qui sont sur le direct, pour tous les hommes, Seigneur, qui vont regarder ce direct. Seigneur, la Bible dit que tu inclines le cœur des rois. Assurie, c'est un roi et tous les hommes sont des rois, Seigneur, dans leur maison, dans leur foyer. Je prie d'incliner leur cœur vers toi. Touche leur cœur, touche leur cœur, touche leur cœur, afin qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur sur leur personnel, Seigneur, et que leur vie soit une vie de bénédiction. Incline leur cœur vers ta volonté, Seigneur, et que leur cœur qui est incliné, Seigneur, vers le mal, vers l'immoralité, Seigneur, soit à nouveau, Seigneur, détourné, Seigneur, de l'immoralité, Seigneur, et incliné, Seigneur, vers toi. Que ta crainte, Seigneur, soit en eux. Et que, Seigneur des Seigneurs, ton amour remplisse leur cœur. Et que, Seigneur, ils soient pleins d'amour, Seigneur, pour leurs femmes, pour leurs épouses, pour leur famille, qu'ils soient une bénédiction dans leur foyer. Merci, Seigneur. À toi, cela donne l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Bisous, bisous. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange, à Jésus le règne, à Jésus l'élévation. Soyons bénis. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. À demain par la grâce du Seigneur. À demain. Bisous, bisous à vous. Dieu vous bénisse. Au revoir. À Jésus la gloire.